Vous voyez, je dis, il faut travailler à différents niveaux. L'affrontement est une des dimensions, et certainement pas la seule, en aucun cas la seule. Et il faut en tout cas articuler les différents niveaux de radicalité pour que 1 plus 1 égale 3, voilà, pour qu'ils se synergisent, entre guillemets, et que, justement, même si on n'est pas coordonné, parce que c'est très difficile de coordonner des gens qui sont à des niveaux de radicalité différents, sans leur demander de collaborer, de se coordonner, ce qui serait l'idéal, mais sans aller jusque-là, au moins accepter l'idée qu'on a besoin d'un plus et d'un moins radical que soi. Mais ne serait-ce que pour faire bouger la fenêtre d'Overton. Le concept désigne l'ensemble du disciple dans un espace public à un moment donné. Donc ce qu'on a le droit de dire dans le débat médiatique sans se trouver immédiatement disqualifié. Voilà, c'est-à-dire que si je dis quelque chose à la télévision, si je dis quelque chose sur Blast qui est dans la fenêtre d'Overton, ça ne choquera personne. Si je suis à la limite de la fenêtre d'Overton, ça va devenir un peu sulfureux. Si je dépasse la fenêtre d'Overton, bizarre. Si je m'en éloigne, radical, extrémiste, jusqu'à peut-être même inaudible, totalement inaudible. Et dans certains pays, ça peut aller jusqu'à la mort. Une des manières de faire rentrer de nouvelles idées dans le champ des idées acceptables, c'est justement d'avoir des plus et des moins radicaux qui vont dans le même sens. Le plus radical, à un instant donné, sera peut-être inaudible de la majorité des gens, mais parce qu'il est là, celui qui est moins radical va devenir audible. Et du coup, on élargit comme ça. Donc il faut au moins que les radicaux et les moins radicaux comprennent que c'est important. Et les grands changements du monde ne sont pas venus par les radicaux ou par les pas radicaux. Ils sont venus parce qu'il y avait les deux. En gros, le rythme, c'est à peu près tous les mois. Il y a une salve de dissolution qui peut concerner entre 1 et 5 associations. Ça fait quand même beaucoup. Et puis, il faut savoir que comme les assos, elles ont un répertoire d'actions extrêmement large, en fait, elles font plein de choses. C'est un récit politique disciplinaire qui est en train de se cacher derrière ça. L'idée, c'est de mettre dans le même camp ou de faire en sorte de les représenter comme ça, ce qu'on appelle, ou ce que Darmanin appelle les ennemis de la République. On va devoir les écouter dans Très Volté parce qu'il et elle, puisque c'est un garçon et une fille que vous allez entendre dans ce petit son, au micro radio-parleur de Yelena Parento, ce sont des personnes qui ont tout à fait bien compris cet agenda politique et qui en parlent extrêmement bien. Cette annonce de dissolution, donc on a été extrêmement affligés et ça prêterait à rire si ça n'emportait pas des conséquences aussi dramatiques pour notre média parce qu'on constate que Darmanin à l'Assemblée il sait pas bien ni qui nous sommes, il n'a pas très bien compris qu'on était un média et il sait même pas en fait pourquoi il veut nous dissoudre. Il parle de cette manifestation là, donc sans comprendre qu'on est un média qui relayons des manifestations. On pourrait presque en rire si là c'était pas grave pour la liberté d'expression, la liberté de la presse. J'aimerais lire d'ailleurs en 1976, dans son arrêt Handicide, la Cour européenne des droits de l'homme dit à propos de la liberté d'expression qu'elle vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. C'est aussi une attaque plus largement contre tout ce qui constituerait une forme de contre-pouvoir, dont les médias indépendants, puisqu'ils dérangent, puisqu'ils enquêtent, qu'ils sont sur le terrain des luttes sociales, documentent les violences policières notamment dans la métropole, ici à Nantes, il y a eu plusieurs dizaines de blessés, de mutilés, des morts aussi, avec la mort de Steve Mayacanisso lors d'une charge meurtrière de la police lors de la fête de la musique le 21 juin 2019. Et aussi, c'est une attaque contre l'ensemble du mouvement social.